Avant de commencer ce module sur la négociation fournisseur, il me semble important de définir le mot fournisseur. Un fournisseur est une personne ou une entreprise qui fournit un produit, un service ou une prestation à un client, entreprise ou particulier. À ce titre, sont donc considérés comme fournisseurs les banques, les fournisseurs d'électricité, de gaz, les assureurs, les comptables, au même titre que les fournisseurs de produits alimentaires ou de produits d'entretien. Et vous devez prendre conscience que vous avez des possibilités de négociation avec chacun d'entre eux. La négociation du bon contrat avec vos fournisseurs ne signifie pas nécessairement obtenir ce que vous voulez au plus bas prix possible. Vous pourriez vouloir négocier d'autres facteurs tels que les heures de livraison, les conditions de paiement ou la qualité des biens, la DLC, l'origine des viandes, etc. La plupart des propriétaires d'entreprises qualifieraient de bon contrat un contrat qui satisferait toutes leurs exigences. Mais il existe un grand nombre d'autres facteurs à prendre en compte, tels que le fait que vous vouliez faire affaire à nouveau avec un fournisseur particulier. Les deux parties doivent conclure une négociation en se sentant à l'aise et satisfaites de l'accord. Les négociations peuvent ne pas être fructueuses si une des parties se sent coincée. Cette présentation indique de quelle façon négocier un contrat, y compris l'établissement d'objectifs, la compréhension de la position de votre fournisseur et l'utilisation des tactiques appropriées. Pour établir des objectifs dans le cadre d'une négociation avec des fournisseurs, il existe une gamme de considérations clés que vous devez garder à l'esprit lorsque vous fixez des objectifs dans le cadre de négociations d'achat. Parmi celles-ci, on retrouve notamment le prix, le rapport qualité-prix, la livraison, les conditions de paiement, le service après-vente et les arrangements en matière de maintenance, la qualité bien évidemment, les coûts reliés à la durée de vie d'un produit ou d'un service, et le fait que le produit soit essentiel ou non pour votre entreprise. Avant que vous ne commenciez à négocier, rédigez une liste des facteurs qui sont les plus importants pour vous. Décidez de ce sur quoi vous êtes prêt et de ce sur quoi vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Par exemple, si vous commandez des fournitures en vrac, vous pourriez vouloir trouver un fournisseur qui vous offrira une remise. Ou si vous investissez dans un logiciel informatique complexe, vous pourriez vouloir vous assurer qu'une formation est fournie dans le cadre du contrat. La clé est d'établir le résultat que vous privilégiez, mais restez réaliste. Si vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, les négociations n'iront pas loin. Vous devez également envisager l'offre que le fournisseur est susceptible de faire et la façon dont vous allez répondre. Souvenez-vous que si vous voulez faire plus d'affaires avec le fournisseur à l'avenir, vous devez viser l'atteinte d'un contrat qui satisfera les deux parties. Bien qu'il soit important d'obtenir le meilleur contrat possible à court terme, une bonne relation peut même vous aider à obtenir dans l'avenir des prix meilleur marché ou d'autres avantages indirects, tels que la livraison prioritaire par exemple. Ne sous-estimez pas l'importance de bons rapports avec votre fournisseur. Il est également nécessaire de comprendre votre fournisseur. En effectuant une recherche sur un fournisseur éventuel, vous pouvez apprendre la valeur que votre entreprise représente pour lui. Votre pouvoir de négociation augmente de façon directement proportionnelle aux besoins qu'a votre fournisseur éventuel de faire affaire avec votre entreprise. Si le fournisseur exploite un quasi-monopole,
il est susceptible d'avoir le dessus car il a déjà suffisamment de contrats. Le rapport de force est en sa faveur. Vous ne disposez que peu de sources pour faire votre choix. Cependant, si le fournisseur a plusieurs concurrents ou s'il est un nouvel arrivant dans un marché particulier, vous serez dans une position bien plus avantageuse. Dans ce cas de figure, le rapport de force est en votre faveur. Le fournisseur pourrait également offrir de bons contrats dans le but d'augmenter sa part de marché. Autrement, un fournisseur pourrait avoir besoin de votre entreprise pour se débarrasser d'un stock ancien ou pour combler une capacité de production excédentaire. Essayez d'en savoir le plus possible au sujet de la condition de son carnet de commandes. Si vous êtes le client principal d'un fournisseur de petite taille, votre avantage dans le cadre des négociations pourrait être considérable. Mais soyez prudent. Si vous poussez trop, vous pourriez perdre sa bienveillance, ce qui pourrait porter préjudice au service que vous obtenez. Il existe également le risque qu'ils abandonnent le produit dont vous avez besoin ou même qu'ils fassent faillite. Essayez d'identifier le personnel clé dans l'entreprise du fournisseur, avec lequel négocier. Il n'y a aucun intérêt à obtenir des concessions d'un jeune commercial qui n'a pas le pouvoir de les accorder. La négociation effectuée au moment approprié peut représenter un outil stratégique important. Par exemple, un vendeur peut devoir respecter un quota de vente mensuel. Ensuite, il faut développer une stratégie de négociation. Il est essentiel de planifier votre stratégie par écrit avant d'entreprendre les négociations. Cela vous aidera à fixer des objectifs clairs et à établir des limites ainsi que le moment de vous retirer. Commencez donc par définir vos priorités, telles que le bas prix, les biens comportant des spécifications élevées ou un calendrier de livraison particulier. Réfléchissez aux différentes offres que le fournisseur pourrait faire et ce que vous êtes prêt à concéder ou les compromis que vous êtes prêt à faire. Par exemple, vous pourriez décider que vous ne paierez le plein prix qu'en échange d'une rotation rapide. Mettez par écrit vos forces en matière de négociation et la façon dont vous pourriez les utiliser pour obtenir les concessions dont vous avez besoin. Envisagez les façons de défendre les positions plus faibles de votre argumentation et de contrer les forces principales du fournisseur. Vous pouvez également composer une équipe de négociation. Lorsque vous aurez déterminé votre stratégie, il est également essentiel de former votre équipe de négociation de façon appropriée. Assurez-vous qu'elle possède les compétences dans tous les domaines nécessaires. Vous devrez vous assurer que vous correspondez à l'ancienneté des représentants des fournisseurs. Par exemple, vous ne devez pas envoyer un jeune directeur de compte pour négocier avec le directeur général. Assurez-vous que chaque membre de l'équipe connaisse votre stratégie de négociation. Plus ils auront l'air confiants concernant ce qu'ils veulent, plus ils seront susceptibles de l'obtenir. Pour mener les négociations, avant d'entreprendre les négociations, énoncez les aspects du contrat dont vous êtes satisfait et les points dont vous voulez discuter. Demandez aux fournisseurs de faire de même. Assurez-vous que les deux parties sont satisfaites de ce qui est négocié. Amenez le fournisseur à mentionner à nouveau toute remise offerte, ainsi que les conditions de paiement. Conservez ces informations clés à portée de main. Si vous avez suffisamment de pouvoir de négociation, insistez pour utiliser vos propres conditions générales d'achat.
N'indiquez pas trop tôt dans les négociations qu'il existe des choses au sujet desquelles vous êtes prêt à faire des concessions ou des compromis. Essayez de donner l'impression que vous approchez les négociations de façon positive sans révéler votre position. En ce qui concerne les achats importants ou volumineux, suggérez d'indiquer les points essentiels du contrat par écrit. Par exemple, pour l'achat de voitures de société, il pourrait indiquer vos exigences telles que la marque, l'année, le modèle, les caractéristiques de l'intérieur et les délais de livraison. Vous devez également connaître les tactiques habituelles de négociation. Si l'autre partie fait toujours référence à des dates d'échéance urgentes ou à une personne avec laquelle elle doit discuter, souvenez-vous qu'il peut s'agir de tactiques de pression. N'utilisez vous-même de telles tactiques qu'avec précaution. Ne permettez pas que des pressions vous obligent à accepter un point qui ne vous satisfait pas. Demandez une pause si vous en avez besoin. Chaque fois que vous parvenez à un accord au sujet d'un point, vous le répétez à voix haute à votre interlocuteur, puis vous confirmez que vous l'avez correctement compris et vous le mettez par écrit. Dans certaines professions, les fournisseurs fixent artificiellement des prix élevés qui font ensuite l'objet de remises permanentes. Si ce scénario s'applique à votre entreprise, assurez-vous alors que toute concession faite par le fournisseur est réelle. Négociez des remises se situant au-delà du niveau normal. Choisir un lieu neutre. Le fournisseur sera enclin à vous inviter à négocier dans son bureau, ou dans son entrepôt, ou dans son entreprise. Il sera alors sur son territoire et plus à l'aise que vous. De plus, en cas de doute, le fournisseur aura à portée de main toutes les informations qu'il jugera utiles pour renforcer ses arguments, voire rejeter les vôtres. Mieux vaut éviter de se rendre dans les locaux de votre fournisseur de la même manière et éviter de l'inviter dans vos propres locaux. Choisissez un endroit neutre, comme un salon de thé, un bar. Alors, parler ou laisser parler? Les deux techniques sont possibles. En tant qu'acheteur, vous pouvez commencer par prendre la parole pour exprimer vos besoins, quitte ensuite à laisser l'acheteur présenter ses produits. Vous pouvez au contraire attendre que votre fournisseur ait terminé sa présentation pour repérer les failles sur lesquelles vous vous appuierez pour obtenir des remises. Dans tous les cas, une négociation prend du temps. Chacun doit être à l'écoute de l'autre pour mettre en place une relation gagnant-gagnant. Aborder les aspects commerciaux, l'objectif est ici d'obtenir les remises commerciales les plus importantes possibles. Vous pouvez présenter au fournisseur les devis que vous avez faits chez des concurrents. Par exemple, si le devis de votre fournisseur coûte plus cher que la concurrence, demandez-lui ce qu'il peut vous offrir en plus. Délai de paiement plus étendu, livraison gratuite. Offrir des contreparties. Vous pouvez demander des contreparties à votre fournisseur. Si je vous achète ceci, est-ce que vous pouvez m'offrir cela? Par exemple, vous êtes prêt à augmenter votre volume de commandes. Demandez alors au vendeur d'effectuer un geste commercial comme une remise de 3% sur votre prochaine commande. Faire des concessions à l'inverse. Si vous voyez que le vendeur campe sur ses positions, ravivez son intérêt pour votre offre en lui proposant un paiement comptant de 30%, d'adopter ses conditions générales de vente plutôt que les vôtres. Il se peut qu'au cours de la négociation, un blocage se forme. Il faut donc dénouer les blocages. En cas de blocage, vous risquez la rupture des négociations. Pour ne pas en arriver à ce point, il faut trouver un moyen de contourner ce qui pose problème. Vous pouvez choisir de reporter votre décision d'achat, mais vous devrez reprendre par la suite les négociations. Mieux vaut alors changer de sujet.
prenez l'initiative d'aborder un autre point du devis. Parlons plutôt de vos délais de livraison, par exemple. Savoir conclure à la fin de l'entretien. Vous devez être en mesure de signer le contrat et les conditions de vente. Vous estimez que vous avez rempli vos objectifs, les deux parties sont gagnantes. Si vous refusez de signer, le désaccord persiste. Vous avez besoin de temps supplémentaire pour réfléchir ou vous souhaitez faire appel à un autre fournisseur. Donnez un accord conditionnel. Oui, mais votre fournisseur ou vous-même émettez encore des doutes. Vous vous séparez en bons termes, en prévoyant d'en reparler, mais la négociation n'est pas encore tout à fait finie. La maîtrise de la négociation est un point important. Il faut gérer le rapport de force. Il existe dans toute relation commerciale une relation dominant-dominé. Certains détails peuvent donner une impression de domination. Ne vous fiez pas uniquement à l'aspect physique de votre interlocuteur, taille, marque des vêtements, grosse voix, accent, son poste dans la société ou le poids économique de son entreprise. Au contraire, tentez de repérer si votre fournisseur a bien préparé l'entretien, connaît bien ses produits et est-ce qu'il est pressé de signer. Il est également important de gérer son stress. Pour bien négocier, vous devez avoir confiance en vous en gardant vos objectifs en tête. Votre interlocuteur aura sa propre stratégie et ses propres enjeux et cherchera à prendre le dessus en vous déstabilisant. Vous devez garder votre calme dans toutes les circonstances, ne jamais montrer que vous êtes stressé et par conséquent, ne jamais adopter de posture agressive vis-à-vis de votre fournisseur. Évitez l'empathie. La négociation commerciale est une relation professionnelle. Il faut éviter de laisser une trop grande part au sentimental. Méfiez-vous des fournisseurs qui tenteraient d'abuser de votre grandeur d'âme en jouant sur la compassion. En cas de désaccord profond, vous risquez de réagir d'une manière différente que si vous aviez gardé la tête froide. Il faut également décoder la gestuelle. Le menteur, il aura tendance à dissimuler son visage. Ses narines frémiront légèrement. Il clignotera plus rapidement des yeux. Ses yeux fixeront un point vers la droite. Il cherche dans son imaginaire des éléments pour inventer et alimenter la discussion. Son épaule droite bougera, mais sa tête restera fixe. Il se grattera la narine gauche. Il arborera un sourire forcé. Son corps sera plus rigide, comme pour se défendre d'une agression. Il aura généralement les bras croisés et les jambes légèrement ouvertes. La personne qui ment se trahira également en se raclant la gorge ou en hésitant parfois. Il y a également l'honnête. Au contraire, la personne qui s'exprime avec franchise se penchera légèrement vers vous, buste en avant, dans une allure plus détendue. Ses pupilles sont généralement dilatées. Son sourire sera chaleureux. Ses jambes et ses bras décroisés. Il y a le gêné. Lorsque votre interlocuteur est mal à l'aise devant vous, il tend à se racler la gorge plus souvent en évitant de vous regarder. Son rire est nerveux et saccadé. Bien calé sur sa chaise, il tapote la table du doigt, joue avec un crayon ou tripote ses vêtements. Il y a également le type à l'aise. Il se penchera légèrement vers l'avant ou posera ses mains sur ses cuisses. Il sera assis sur le bord de la chaise et hochera régulièrement la tête, en signe d'approbation. Il jouera avec une mèche de cheveux.
Un regard franc et des expressions faciales vivantes démontreront son intérêt. Il y a le confiant. Debout, il adoptera une position droite face à vous, souvent avec les mains derrière le dos. Il aura la tête haute et vous percevrez son attention à son regard. S'il est assis, il prendra une position aux trois quarts par rapport à vous, jambes étirées tout en étant légèrement penché vers l'arrière. S'il joint ses mains derrière la tête, vous pouvez lui faire confiance. Par son attitude, il vous enverra le même message. Une personne en mode défensif. Elle aura tendance à fuir votre regard. Regardez son corps, il est rigide, ses mains sont serrées ou ses bras croisés. La personne baisse fréquemment la tête. Si elle est assise, ses pieds et ou ses chevilles sont croisés. La personne hausse parfois légèrement le ton. Il y a également des gens qui semblent ennuyés ou indifférents. Dans un cas comme dans l'autre, son regard sera fixe et vague, sans véritable expression, et ses yeux ne cligneront pas beaucoup. Souvent, la personne appuiera son menton dans la paume de sa main. Elle tapotera des doigts ou donnera des petits coups de pied comme pour chasser l'ennui. Elle croisera les jambes et vous aurez la difficulté à capter son attention. Et puis il y a l'agressif. L'agressif qui plisse des sourcils et soutient votre regard, alors que ses pupilles sont contractées. Ses bras sont allongés. S'il y a un objet à proximité, une table par exemple, elle le saisira. Elle pointe parfois son index ou pose ses mains sur ses hanches. Elle envahit lentement, mais sûrement, votre espace personnel, entre 30 cm et 1 mètre selon la personne. Même les personnes les plus rompues à la communication non verbale ne pourront dissimuler ces gestes qui tôt ou tard vont les trahir. Observez bien votre interlocuteur. Il pourrait vous révéler des choses inavouées ou inavouables. C'est fascinant. Et n'oubliez pas que votre interlocuteur est lui-même formé à décoder votre gestuelle. Pensez donc à vous analyser également. Nous allons arriver à la négociation du prix. Certaines techniques de négociation du prix seront familières si vous avez déjà marchandé dans un marché ou dans un souk. N'acceptez jamais la première offre. Faites une contre-offre basse à votre tour. Il est probable que l'autre partie revienne avec un chiffre révisé. Demandez toujours ce qu'elle peut inclure d'autre dans le prix donné. Si le prix est étrangement bas, demandez-vous pourquoi. Les biens sont-ils d'une qualité suffisamment élevée? Offre-t-il vraiment un bon rapport qualité-prix? À quoi ressemblera le service après-vente? Vous pouvez également essayer de faire en sorte que le prix ait l'air élevé en exposant tous les coûts permanents. Posez des questions au sujet des frais de réparation, des produits consommables et d'autres dépenses. Si la condition actuelle du marché du fournisseur signifie que les prix chutent, mentionnez-le. Si le prix comprend des caractéristiques dont vous n'avez pas besoin, essayez de le faire baisser en demandant de retirer ces caractéristiques du contrat. Utilisez votre pouvoir de négociation pour obtenir un bon contrat. Par exemple, si vous êtes un client important du fournisseur, vous pourriez demander des remises sur quantité, des remises de fin d'année. En abrégé, ça se dit RFA, etc. Souvenez-vous que si vous faites trop baisser le prix, peut-être en menaçant de vous retirer des négociations, vous pourriez n'obtenir qu'un mauvais contrat. Le fournisseur pourrait devoir réduire les coûts ailleurs, dans un domaine tel que le service à la clientèle, ce qui pourrait s'avérer coûteux pour vous à long terme.
Même si vous êtes le principal client d'un fournisseur et jouissez de la quasi-intégralité du pouvoir de négociation, le forcer à respecter des prix qui pourraient le pousser à la faillite ne protégera pas votre réputation en tant que client hautement estimé. Le fournisseur chercherait bientôt d'autres clients et il est possible qu'il ait du ressentiment. Il faut effectuer des vérifications au sujet de votre fournisseur. Avant de signer un contrat avec un fournisseur quelconque, il est essentiel d'effectuer une vérification préalable pour vous assurer qu'il peut respecter le contrat. Vous devez vérifier la solvabilité des fournisseurs éventuels pour vous assurer qu'ils disposent de la trésorerie afin de livrer ce que vous voulez lorsque vous en avez besoin. Cela est particulièrement important si vous concluez un contrat à long terme. Par exemple, si votre fournisseur est le seul fournisseur disponible du logiciel de gestion des relations avec le client que vous installez. Vous devez être sûr que vous ne courez pas le risque de le voir se retirer des affaires. Le fournisseur effectuera probablement des vérifications à votre sujet pour s'assurer que vous avez le moyen de payer ses produits ou ses services. Il est également préférable d'obtenir des références concernant le fournisseur auprès d'autres clients. Le fournisseur doit être satisfait de vous mettre en relation avec certains de ses anciens clients. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous ce qu'il essaie de cacher. Cependant, souvenez-vous qu'il est peu probable qu'il vous mette en relation avec un client mécontent. Parfois, un directeur dans une entreprise fait une offre concernant des contrats, puis transfère le compte à une autre personne. S'il est probable que ce soit le cas, assurez-vous que vous êtes satisfait de la personne à laquelle le travail sera affecté et que vous serez en mesure de traiter avec le directeur si des problèmes surviennent. Enfin, il faut rédiger un contrat pour votre achat. Lorsque tous les points auront fait l'objet d'une négociation et qu'une entente aura été convenue, il vaut mieux obtenir un contrat écrit, établi et signé par les deux parties. Bien que les contrats verbaux soient acceptables et légalement exécutoires, il est très difficile de les invoquer au tribunal. Les deux parties doivent convenir de ce que le contrat couvrira. Il comprendra habituellement les détails du prix, les conditions de paiement et le calendrier de livraison, une clause énonçant les droits du fournisseur concernant la propriété des biens jusqu'à leur paiement complet, une clause limitant la responsabilité contractuelle du vendeur, la prise en compte des droits de l'acheteur en vertu de la loi. Selon la personne qui détient le pouvoir de négociation, dans le cadre des discussions, les conditions générales utilisées pourraient être les vôtres, celles du fournisseur ou une combinaison des deux. Vous devez envisager l'obtention de conseils juridiques lors de la rédaction de vos conditions générales standards. Ayez comme but d'obtenir un contrat qui protège vos intérêts et qui transfère la responsabilité légale concernant tout problème au fournisseur. Informez le fournisseur par écrit de la façon dont vous avez l'intention d'utiliser ces fournitures et demandez une confirmation écrite selon laquelle ce qu'il vous vend est convenable. Il est préférable de poser des questions explicites concernant tout problème caché et de conserver un dossier écrit de toutes les assurances données. Assurez-vous que votre contrat couvre le niveau de service après-vente dont vous avez besoin. Intégrez au contrat ce qui se produira en cas de problème avec les biens ou services. Par exemple, est-ce que le fournisseur remplacera seulement les biens défectueux ou la totalité du lot? Et dans quel délai? Convenez de pénalités en cas de défaut de respecter les délais de livraison ou les normes de qualité, telles qu'une remise ultérieure. Vous devez également envisager d'inclure des procédures de règlement des conflits
ou des procédures de sortie pouvant être suivies si l'une des parties est insatisfaite de la relation ou veut mettre un terme au contrat. N'oubliez jamais, les commerciaux de vos fournisseurs sont rompus aux techniques de négociation. Ils font cela chaque jour et vous pas. Ils ont donc au départ un avantage sur vous. Ils ont des objectifs parfois opposés à vos propres objectifs. Ils sont là pour vendre. Benjamin Franklin a dit, en négligeant la préparation, vous préparez un échec. N'oubliez jamais la préparation. Pour vous préparer, vous pouvez rédiger un tableau comme ci-dessous, sur lequel vous allez recenser tous les aspects de votre négociation, sans négliger les points sur lesquels vous êtes prêt à négocier, en calculant de façon précise les efforts que vous êtes prêts pour arriver à vos buts. Enfin, attention à ne pas montrer vos notes à votre interlocuteur pendant l'entretien. Celui-ci peut être formé à lire à l'envers. Vous devez donc adopter une position qui ne permette pas à celui-ci de connaître vos objectifs à l'avance.